Alors frères et sœurs, je vais vous faire la même homélie que hier soir au cellier. Alors après au cellier, il y a un petit verre de l'amitié aussi. Et j'ai pu échanger avec les uns et les autres. Je me suis pas gêné, j'ai dit qu'est-ce que vous avez compris de mon homélie, quoi. Donc déjà il fallait qu'il l'ait écouté. Bon. Mais il l'avait écouté justement. Et peut-être qu'avec le verre de l'amitié tout à l'heure, je ferai la même chose, parce que ça avait donné lieu à quelques échanges et quelques précisions quant à ce que j'ai dit. Donc je vais vous dire la même chose, et puis on verra si tout à l'heure vous voulez qu'on m'explique d'autres points de vue. Voilà. Cette semaine, j'ai eu un échange avec une personne qui m'a conduit à avoir une certaine question que j'ai trouvée assez passionnante et assez difficile, et je voudrais vous la partager à la fin de l'homélie, si vous écoutez bien. Voilà. Mardi dernier, j'étais en formation à Nantes avec le diocèse sur la question du gender, vous voyez, le transgenre, etc. Toutes ces questions qui nous troublent profondément, et les deux intervenants que nous avions nous laissaient entendre que, eh bien, en fait, eux non plus ne savaient pas trop où on en était et qu'est-ce qu'on pouvait en faire de toutes ces questions. Bon, très bien, en revenant au presbytère à Nord-sur-Erdre le mardi soir, j'échange avec une personne que je croise, et elle m'évoquait une épreuve qu'elle avait traversée il y a bien des années en arrière déjà, qui était son divorce. Et elle disait, eh bien, quand j'ai divorcé, j'ai voulu laisser à mes enfants cette certitude que les repères ne changeraient pas, quoi. Alors elle me disait, 1 et 1, ça fait toujours 2. Je leur ai dit que le soleil se lèverait toujours à l'est et que les valeurs ne bougeraient pas. Alors je me suis dit, ben effectivement, on est un petit peu dans la même situation, hein, c'est-à-dire que quand on est face à une difficulté, face à une souffrance, face à une épreuve, eh bien chacun de nous, on se pose la question, sur quoi peut-on s'appuyer? Qu'est-ce qui va nous rester quand le monde change, quand un idéal s'effondre, par exemple? Qu'est-ce qu'il nous reste? Et je me disais, aujourd'hui on accueille plein de petits-enfants là pour le baptême, Gaspard, Paul, Alicia, Enola, Clémence et Gabin, et peut-être d'autres, j'espère que j'ai tout dit. Voilà, je me disais, qu'est-ce qu'on voudrait leur laisser à ces enfants dans notre foi chrétienne? Alors si on écoute le Job qui est déclaré juste par Dieu lui-même à la fin du livre de Job, eh bien il semblerait qu'il ne reste rien. Job il dit, vraiment la vie de l'homme sur terre est une corvée. Je n'ai en partage que le néant. Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Donc ça, c'est le livre de Job et la vérité qu'il nous dit. Alors je reprends par un autre point de vue, deuxième partie de cette homélie, ça c'était l'introduction. Ce dimanche, dans l'évangile, nous assistons au départ de l'évangélisation. C'est-à-dire que c'est le premier chapitre de l'évangile de saint Marc, on y voit Jésus, alors il prêche dans la synagogue, il rejoint les gens qui souffrent, il fait des guérisons, et puis il se retire pour prier. Et le lendemain, quand ses disciples vont le chercher, qu'ils le trouvent, Jésus leur dit ceci, « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Donc on imagine, voilà, c'est parti, Jésus et ses disciples vont annoncer l'évangile. Sauf que rendu à cet endroit-là, moi je me pose la question en lisant ces quelques versets, mais qu'est-ce que c'est que cet évangile que Jésus et ses disciples vont annoncer au monde? Et si on prend la deuxième lecture, on a saint Paul qui dit « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. C'est une nécessité qui s'impose à moi. » Pareil, je me pose la question, mais de quoi parle saint Paul quand il parle d'annoncer l'évangile? Deuxième partie. Troisième partie. Nous sommes donc tous dans nos vies plus ou moins heureuses. Nous sommes des fois comme Job, des fois comme dans un divorce, des fois comme dans une épreuve, une maladie, toutes sortes. Qu'est-ce que Jésus vient nous annoncer? Qu'est-ce qui brûlait au cœur de saint Paul et qui faisait que saint Paul voulait absolument l'annoncer au monde entier? Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Alors, ni Jésus, je fais une petite parenthèse, mais enfin c'est pas vraiment une parenthèse, mais ni Jésus ni saint Paul ne sont venus apporter des repères, vous voyez, ou des valeurs. Ça n'a aucun intérêt de donner des valeurs à quelqu'un, et particulièrement par exemple quand une personne souffre, hein, Jésus il va rencontrer les gens qui souffrent, il les guérit, il ne leur annonce pas des valeurs.
Jésus, alors voilà comment je réponds à la question, qu'est-ce que Jésus vient annoncer? Il vient annoncer, me semble-t-il, un amour de Dieu que je vois en lisant l'Évangile comme une vague énorme d'amour chaleureux qui vient réchauffer tout sur son passage, voyez. Très tranquille, mais en même temps très puissant. Je ne suis pas comme une lumière qui viendrait éclairer partout sans laisser plus aucune ombre nulle part. Jésus, il vient annoncer l'amour de Dieu pour moi, un amour infini, un amour qui vient du plus haut du ciel et qui me rejoint jusqu'au plus intime de mon âme, un amour que rien ne pourra empêcher, rien, ni la misère, ni la maladie, ni le divorce, ni même la mort. Cet amour, vous voyez, cet amour, il a saisi Saint Paul qui était un pauvre type, un misérable, et bien Saint Paul, il a été saisi par cet amour, et Saint Paul, il a été saisi avec une telle puissance, une telle force, une telle plénitude, qu'il a après voulu toute sa vie partager cet amour autour de lui. Et moi je pense que frères et sœurs, c'est ça la foi chrétienne, que nous voulons que, par exemple, les 6 petits que nous avons accueillis au début de notre célébration découvrent, c'est ça qu'on veut qu'ils découvrent. C'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui pourra illuminer leur vie. Ce dimanche, nous assistons au premier pas de Jésus et de ses disciples qui vont mettre le feu au monde avec cet évangile. Alors, je continue ma petite parenthèse qui n'en est pas une, mais qui en est une quand même, vous voyez. Souvent, quand on parle de religion, on en vient à parler des valeurs et des repères, parce qu'en fait, j'ai réfléchi, je me dis comment ça se fait qu'on tombe toujours à ce niveau-là, quoi. Mais c'est parce qu'en fait, c'est très difficile d'exprimer l'amour auquel on croit et l'amour qui nous fait vivre. C'est très difficile. Alors on tombe dans des espèces de valeurs qui n'ont plus aucun intérêt. Enfin, c'est complètement idiot, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Alors voyez-vous, je reviens au début de ma petite réflexion. Quand tous nos repères s'envolent, je parlais du gender, tout ça, on ne sait plus trop comment réfléchir. Dans nos épreuves, quelles qu'elles soient, eh bien, frères et sœurs, il nous reste la foi. Et cette foi, c'est cet évangile que l'amour existe. Voilà, je vais dire, si on veut un repère, ce qui n'a rien à voir avec une valeur non plus, mais c'est même pas un repère, c'est que l'amour existe. L'amour de Dieu pour moi existe de toujours à toujours. Dieu m'aime infiniment. Et je suis persuadé, frères et sœurs, que chaque homme des 8 milliards que nous sommes sur la terre est intéressé par cet évangile, pas un autre, par cet évangile. Alors voilà la question que je vous laisse maintenant, pendant 1 minute, vous allez pouvoir y réfléchir, c'est comment répondriez-vous à cette question? Alors je l'ai mise en 3 questions en fait, mais c'est la même. Quelle est la foi qui vous fait vivre, frères et sœurs? Quel est votre évangile avec lequel vous voudriez mettre le feu au monde, comme Saint Paul? Quand vous rencontrez une personne qui souffre, quel évangile voudriez-vous lui partager, lui annoncer? Voilà les questions que je trouve passionnantes et délicates.